Aujourd'hui, je te file 3 formats de contenu à lancer cette semaine pour commencer à construire une audience. Si tu pars de zéro, même si tu as déjà une audience et que tu veux faire un side business sur une autre thématique, je vais te donner les 3 formats tendances assez faciles à lancer sans trop de matériel, sans que ça te prenne trop de temps. En plus là on est au mois d'août, on va arriver au mois d'août, on est au mois d'août, on est le 2 août et du coup c'est vraiment la meilleure période pour lancer du contenu parce qu'en ce moment t'as pas mal de créateurs de contenu qui soit rediffusent des contenus qui ont déjà été publiés, soit qui ne diffusent plus du tout de contenu, qui ont arrêté. Donc les gens ils sont un petit peu en manque on va dire de contenu, il y a beaucoup de choses qui se répètent et on a besoin de nouveautés. C'est le meilleur moment pour te lancer, c'est la petite fenêtre de tir du mois d'août. Donc si tu as un petit peu de temps à consacrer chaque jour, on va commencer dès aujourd'hui. Je vais te donner 3 idées que j'ai testées et approuvées qui vont te permettre de construire une audience. Et donc voilà, là, la dernière, la troisième, je t'invite à rester jusqu'à la fin. La troisième, elle est vraiment pas mal et elle cartonne en ce moment, donc je t'invite à rester jusqu'au bout. La première idée de contenu, ça va être tout simplement de créer un podcast, un solo podcast que tu vas faire avec ta voix. Le podcast, c'est vraiment bien parce que c'est facile à écouter. Là, tu vois, là, tu m'écoutes dans ce podcast, tu peux faire d'autres choses, tu peux aller te balader, tu peux bricoler, tu peux faire la vaisselle, tu peux faire ton ménage, etc. En même temps que tu écoutes. Du coup, tu peux consommer du contenu sans être devant un écran et ça, aujourd'hui, du coup, c'est cool. Et même pour toi, créateur, tu peux assez facilement finalement avec ton téléphone, avec un petit micro-cravate, pas trop cher, hein, t'as le SmartLav Plus je crois, où t'as plein, pour moins de 50 €, tu peux trouver un petit micro-cravate et t'as un super son. Moi souvent dans mes podcasts, j'utilise un micro-cravate et le son est vraiment top. Et voilà, t'as juste besoin d'un téléphone, d'un micro-cravate, et même aujourd'hui, sincèrement, avec un téléphone, tu vois, tu peux mettre une application pour enregistrer sur ton téléphone. Tu as des applications de base sur ton téléphone enregistreur ou un truc comme ça s'appelle. Et tu peux faire, tu vois, tu lances l'enregistreur et tu peux, tu vois, prendre ton téléphone comme si tu appelais quelqu'un en fait. Et naturellement, ta bouche en fait, elle va être près du micro qui est sous le téléphone. Et le son, même comme ça, il est vraiment top. Après, si tu es vraiment dans un environnement bruyant, il y a la route, etc., là, ça peut être compliqué. Mais si tu es à la campagne, où c'est pas trop bruyant ou autre, tu peux rien que comme ça, déjà, sans avoir de micro. Là, potentiellement, en fait, juste après avoir écouté ce podcast, tu peux limite essayer de trouver une idée, te faire quelques notes rapides, 3-4 points, et tu prends ton téléphone, tu fais enregistrement et tu balances un podcast. Et après, tu n'as plus qu'à le publier. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, hein. Tu vas avec ChatGPT, avec n'importe qui. Comment est-ce qu'on fait pour publier un podcast? Il va t'expliquer. D'ailleurs, moi, tu retrouveras dans mes anciens épisodes où j'explique comment bien publier un podcast, comment être présent sur toutes les plateformes, etc. Tu peux même lier ton compte, créer un compte YouTube où tu lis ton podcast à ce compte YouTube et automatiquement ça va te rediffuser les podcasts sur ton compte YouTube. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi avec ce podcast. Tout est rediffusé sur une chaîne YouTube et du coup, en même temps que tu crées du podcast, tu crées du contenu pour du podcast, et en même temps, tu capitalises aussi sur une chaîne YouTube que tu pourras potentiellement après transformer en vraie chaîne YouTube ou changer de thématique ou autre. Mais voilà, je te conseille pas non plus de trop changer de thématique. On va le voir justement pourquoi un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais vraiment, c'est vraiment le format le plus simple à lancer. Une petite astuce pour que j'avais remarqué qui fonctionne plutôt bien pour lancer un podcast et être tout de suite, tu vois, dans les bons classements, tu vois. Parce que que ça soit sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict, sur tout un tas d'applications très utilisées pour écouter du podcast, il y a un peu, tu vois, un feed, il y a un peu un classement des meilleurs podcasts du moment. Et si tu veux être dans les tendances, en fait, il y a une
petite astuce que j'avais remarquée en faisant des tests, justement en lançant des podcasts. Et ce qui fonctionne bien, c'est si par exemple, il y a 2 astuces. Première astuce, si tu as des réseaux sociaux déjà, tu es sur Facebook, tu es sur TikTok, Instagram, je sais pas où, ou sur des groupes WhatsApp ou autre, bah, ce qui peut être, si tu as déjà une mini-audience comme ça dans un réseau social, bah, tu peux teaser un peu la sortie de ton podcast. C'est-à-dire tu dis, bah voilà, je me laisse 7 jours et pendant 7 jours, je fais 1-2 posts par jour, ou pour dire, bah voilà, je vais bientôt lancer un gros projet, je vais vous tenir au courant, abonnez-vous, etc. Suivez mon compte. Et voilà, tous les jours tu teases, tu parles un petit peu de la thématique, et petit à petit comme ça tu teases, et le jour où tu lances ton premier épisode, à ce moment-là, tu essaies de ramener un maximum de monde sur ton premier épisode, et ça donne un bon signe à l'algorithme qui va te mettre en avant plus facilement. Il y a une autre astuce que j'avais remarqué, donc ça, j'ai pas testé plusieurs fois, mais une fois en fait, j'ai lancé un podcast, mais tout simple, vraiment, où sincèrement, c'est des épisodes qui faisaient entre 2 et 3 minutes, et c'était vraiment hyper simple à faire, c'était juste de la lecture, il n'y avait pas besoin de se prendre la tête. Voilà, j'avais un texte, je lisais le texte pendant 3 minutes, je coupais, et voilà, j'avais. En fait, ce que j'avais fait, c'est que pendant 30 jours, j'avais publié un épisode par jour. Et en fait, au bout de 1, 2, 3 jours, je vois que j'avais énormément d'écoutes. Et je me suis rendu compte que j'étais sur Spotify et sur Podcast Addict. J'étais dans les meilleures découvertes du moment, les nouveautés du moment et tout. Et donc, je pense qu'un petit format, c'est pour ça que je te dis, en fait, je sais pas si c'est parce que je publiais tous les jours ou c'est parce que c'était un petit format de quelques minutes. Mais en tout cas, je pense que le combo, bah, tu peux essayer, tu vois, le petit format de quelques minutes avec un combo de publier tous les jours et voir si de ton côté ça marche, tu me tiendras au courant. Mais je pense que, d'ailleurs, je l'avais entendu quelque part, je crois, c'est que vraiment au début, faut pas hésiter à publier bien régulièrement, et après, il faut tenir le rythme. Et même après, tu vois, en fait, c'est un podcast que j'avais lancé sur 30 jours. Donc j'avais lancé 30 épisodes, je crois, ou peut-être un peu plus, chaque jour. Et à la fin, en fait, ça s'est arrêté net. Et je suis retourné voir 1 an, 2 ans après. Là, je crois que ça fait... ça doit bien faire 1 an et demi, presque 2 ans là, à la fin de l'année. Et encore, j'ai des écoutes, encore, j'ai des personnes qui s'abonnent sans que je fasse rien. Du coup, ça a lancé le podcast. Et finalement, bah... Je pense que ça a trouvé sa niche, l'algorithme a trouvé le truc, et en fait, régulièrement, bah, j'ai des écoutes, des abonnés en plus. Et voilà, c'est pas ouf non plus. Je sais plus exactement les chiffres, mais voilà. Comme quoi, ça peut fonctionner. Et donc voilà, hésite pas à faire ça. Et donc voilà, deuxième format de contenu à lancer cet été pour commencer à créer de ton audience, ça va être toujours le podcast, mais sans ta voix. Alors ça aussi, c'est une chose que j'avais testée, hein, et qui a bien fonctionné. Et voilà, on est toujours dans le format podcast, facile à écouter, que tu peux republier sur YouTube, etc., etc. On est sur le même format numéro 1, sauf que à la place de toi enregistrer avec ton micro ou autre, bah, en fait, tu vas utiliser l'intelligence artificielle. Normalement, c'est toujours gratuit. Donc, tu vas pouvoir gratuitement utiliser l'intelligence artificielle. Moi, à l'époque, j'avais galéré un petit peu parce que je faisais ça à la main, mais aujourd'hui, je vais te donner tous les outils là pour faire ça en mode automatique. Et en gros, ce que tu fais, tu utilises Notebook LM. Alors, Notebook LM, si tu connais pas, c'est Google, c'est Google, c'est ça. Je sais pas si aujourd'hui c'est intégré à Gemini ou pas, mais tu tapes Notebook LM, tu devrais retrouver cet outil. Et c'est un super outil en fait où tu fournis des PDF, des images, etc. En fait, le but c'est de donner une sorte de base de données, donner des documents à l'intelligence artificielle. Et elle va pouvoir vectoriser, je crois, je sais pas exactement comment ça se passe, mais en gros, elle va pouvoir consulter énormément d'informations et en ressortir du contenu, en fait, tout simplement. Et moi, ce que j'avais fait à l'époque, donc, c'est que en fait, ce que tu peux faire, ce que je te conseille de faire, c'est par exemple, tu peux trouver une thématique avec pas mal de bouquins qui sont open source, des bouquins qui sont
libre de droit, tu vois, que tu peux réutiliser et que tu peux télécharger, soit en PDF, soit en d'autres formats, soit en EPUB, e-book ou autre. Et donc tu télécharges un bouquin. Je sais pas, ça peut être un super bouquin de n'importe quoi, un bouquin sur la philosophie, un bouquin sur, tu vois, un vieux bouquin qui est où ça peut même être un. Enfin voilà, tu peux télécharger un bouquin qui est open source, libre de droit, et faire des résumés de livres en fait tout simplement en podcast et en utilisant NotebookLM. C'est-à-dire que tu vas prendre le bouquin, tu vas le mettre dans NotebookLM et tu vas lui dire fais-moi un podcast sur le sujet, tu vois. Tu peux même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs interlocuteurs dans ce podcast, donc tu peux avoir 2 personnes qui parlent du livre et qui font un petit résumé, qui rebondissent. Après, tu peux adapter ton prompt pour justement ajouter un petit peu ta touche ou donner de la personnalité aux intervenants et ou aussi une structure qui vont toujours suivre dans les podcasts. Et après, voilà, tu l'amélioreras dans le temps, ton prompt. Voilà. Donc ça peut vraiment te prendre pas beaucoup de temps. Il suffit de trouver un bouquin, tu le télécharges, tu le mets dans NotebookLM, tu mets un prompt, il te fait l'audio, tu télécharges l'audio et tu le republies en podcast. Et ça, tu peux en faire un par jour, quoi. Ça peut te prendre une demi-heure. En plus, après, avec Claude Code, tu peux l'automatiser. En fait, au bout d'un moment, quand tu as bien ton bon prompt, tu vois que ça fonctionne bien et tout, après, tu mets tout dans Claude Code, tu automatises et tu n'as plus qu'à cliquer ou accepter ou autre. Et ça te fait un podcast en automatique. Donc voilà. Et après, c'est pas la meilleure option. Je vais pas te cacher que tu peux très vite entrer en concurrence à n'importe qui. Plus c'est facile, en fait, plus tu es en concurrence avec le marché. Et en plus, l'autre problème, c'est que tu vas construire zéro personal branding, c'est-à-dire que tu vas pas. Si tu vas construire une personne, tu peux construire finalement, on pourrait construire une personal branding des 2 personnages ou autres. Tu peux mettre en même 3 ou juste un seul qui discute. Et tu pourrais, tu vois, donner de la personnalité à chaque personnage. C'est vrai que finalement, la personal branding aujourd'hui, tu pourrais la faire en IA, mais voilà, d'ici quelques années, de toute façon, les IA, elles vont scaler, elles vont être de plus en plus intelligentes. Et après, toi, tu vas être en concurrence avec des IA qui vont pouvoir faire la même chose et tester plein de formats jusqu'à trouver le bon. Enfin bon, bref. Je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui capitaliser sur le personal branding humain que plutôt aller dans le faceless, comme on dit, créer du contenu sans visage, sans voix, sans rien. C'est possible, mais après ça devient... voilà, je pense qu'il faut... La fenêtre de tir va bientôt se refermer, il faut vraiment commencer maintenant au pire, et après ça va être de plus en plus compliqué, je pense que ça l'est déjà. Après voilà, c'est un vrai boulot, tu vas... pour vraiment t'en sortir, après il va falloir créer... tout un tas de podcasts, tu vois, pour tester différents formats, tester différentes thématiques pour voir ce qui marche pas. Après, tu vas être repéré par l'algorithme, il va bannir ta chaîne, du coup, il va falloir que tu refasses. Tu vois, après, c'est toute une industrialisation du processus à mettre en place. Donc voilà, c'est un autre boulot, ça peut être intéressant aussi. Si toi, tu préfères ne pas... si c'est pas ton truc de faire des vidéos ou même des podcasts avec ta voix, eh ben, tu peux te lancer là-dedans. Voilà, pense toujours à, comme je disais, ce qui est intéressant aussi, c'est pas forcément avec la même chaîne ou le même podcast, changer de thématique. Si un jour tu repars à zéro avec ton podcast que tu as republié sur YouTube, tu veux réutiliser la chaîne YouTube pour créer du contenu et de la vidéo, essaie de faire en sorte que ça soit sur la même thématique, parce que si tu changes de thématique, l'algorithme YouTube va pas comprendre et il va te shadowban et tu vas avoir beaucoup de mal à te lancer que si tu créais une chaîne de zéro. Donc voilà. Et donc ça, c'était le deuxième format à copier cet été. Si tu as zéro audience et que tu veux commencer à zéro, à créer ton audience. Et là, le troisième format, c'est celui que je suis en train de faire. J'avais fait un podcast l'année dernière pour en parler, parce que j'avais commencé à faire quelques tests l'année dernière, très 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 concluants. Après, j'avais abandonné parce que voilà, il y a d'autres choses qui m'ont rattrapé, ça faisait plus partie de mes priorités, mais si j'avais
Je regrette un peu parce que si j'avais continué, je pense qu'aujourd'hui, je serais un peu plus loin quand même. Et j'aurais beaucoup d'abonnés sur Facebook parce que ce troisième format que je te conseille, c'est de créer une page Facebook. Et en fait, il y a une opportunité de dingue en ce moment pour se lancer. Et en gros, c'est créer des images en intelligence artificielle et les reposter sur Facebook. Alors, tu vas pas simplement créer des images comme ça au pif, où tu vas les poster sans description ou pas. Il y a quand même, comme d'habitude, il faut avoir une thématique. Il faut que tu apportes de la valeur si tu veux être monétisé, parce que l'objectif de cette page, ça va être de viser la monétisation. Tu peux créer une audience, mais moi, en tout cas, l'objectif, ça va être de viser la monétisation. Et du coup, ce qu'il faut, c'est créer des images avec... moi, je te conseille vraiment, en ce moment, à l'heure où tu écoutes ce podcast, en août 2026, le meilleur outil, c'est GPT Images. Donc, tu utilises ChatGPT pour générer des images. Tu lui dis aussi de générer une description. Tu essaies d'avoir une patte visuelle, tu vois, un certain style. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'avoir plusieurs formats. Tu vois, tu peux avoir un format avant, après. Tu peux avoir un format citation avec une image derrière. Tu peux avoir un format comme ça, pas comme ça. Ça marche pas mal en ce moment sur Facebook. Comme par exemple, tu parles de couture, tu vas faire une image où tu montres la bonne technique de couture et tu marques comme ça, et l'autre où tu montres la mauvaise technique de couture et tu marques pas comme ça. Ou tu peux faire aussi les formats tu préfères avec 2 choix, 3 choix ou autre. Tu vois, il y a plein de formats où ça va inciter à partager, inciter à commenter, à liker, à s'abonner. Et en fait, tu peux vraiment cartonner. Moi, donc, j'avais déjà une page Facebook pour mon business là sur l'écologie, le jardinage ou autre. J'en parle dans d'autres podcasts, j'ai pas en parlé ici pendant des heures, mais en gros j'ai un autre business en ligne depuis des années. D'ailleurs, je vais me présenter un peu. En fait, moi c'est Fabrice, ça fait depuis 2018 que je crée du contenu sur internet. J'ai testé énormément de choses, hein. J'ai testé la formation en ligne, donc la vente de petits produits, j'ai fait du coaching consulting, j'ai fait du done for you, j'ai fait de l'affiliation, voilà, j'ai fait pas mal de choses autour d'une thématique liée à l'environnement, au jardinage, où c'est vraiment pas facile de monétiser et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et voilà, du coup, en gros, mon podcast aujourd'hui, c'est de partager, te permettre aussi d'apprendre au travers de toute mon expérience, hein, depuis fin 2017 que je me suis lancé avec un site internet, avec du SEO. Mon site internet, il tourne encore aujourd'hui, il y a encore du trafic. Ça m'apporte énormément de mails chaque jour, etc., etc. Enfin bref. Et donc, j'avais une page Facebook pour ce business-là, et je l'ai encore, cette page Facebook. Aujourd'hui, je crois que j'ai 7 ou 8 000 abonnés. Et en fait, l'année dernière, je crois que j'étais allé de 2500, 3000 abonnés. Et je voulais débloquer la monétisation. Et je crois que c'était en juillet. Je me suis fixé l'objectif en juillet, c'est parce qu'à l'époque, à ce qui paraît, il fallait atteindre les 5000 abonnés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc à l'époque, il fallait atteindre les 5000 abonnés pour débloquer la monétisation. Et aujourd'hui, avec 1000 abonnés, tu devrais pouvoir la débloquer. Et en fait, moi, je me suis dit, il faut que j'aille... En fait, je vais essayer de trouver un format de contenu simple à créer pour atteindre les 5000 abonnés. Et après, une fois que j'atteins les 5000 abonnés, je reviens sur des formats un peu plus classiques. Et puis voilà, j'aurai aussi pas mal d'expérience sur Facebook. Et je voulais juste débloquer la monétisation, parce que je faisais aussi pas mal de vidéos verticales, là, de contenu court. Et je trouvais ça dommage de publier des contenus verticaux qui faisaient pas assez de vues pour aller débloquer les 5000 abonnés en quelques temps, en quelques semaines, quelques mois, mais qui faisaient quand même des vues. Et je me suis dit, c'est toujours de l'argent perdu, donc je vais trouver un format pour scaler ma chaîne, aller à 5000 abonnés. Et une fois que je suis à 5000, je laisse tomber ces formats-là que j'aime pas trop. Et après, je repasse en mode vidéo verticale, et au moins, je touche un petit peu de monétisation. Et donc, ce que je fais, ChatGPT à l'époque aussi, c'était le meilleur.
Je commence à créer c'est un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui, hein. Il fallait quand même avoir des idées, expliquer un petit peu ce qui faisait un peu de la merde en fait, ChatGPT. Donc il fallait bien expliquer ce que tu voulais sur ton image pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Aujourd'hui, il est quand même assez autonome. Tu lui donnes une idée, il te fait un truc assez bien et tu peux le publier. Et en gros, bref, j'ai charbonné et j'avais posé l'intention de, avant la fin de l'été, donc c'est-à-dire au 31 août, je voulais arriver aux 5000 abonnés avant le 31 août. Et je me rappelle, le 5000e abonné, je l'ai eu le 31 août de l'année dernière, en 2025. J'ai dit, c'est un truc de fou quand même. Tu sais, il y a un peu ce truc de poser une intention, tout ça. Et voilà, 31 août, paf, 5000e abonné. J'avais déjà arrêté depuis quelques jours, quelques semaines. Voilà, j'avais arrêté de publier des images, mais j'en publiais peut-être une par jour. Ouais, j'étais à peu près à une par jour. Et voilà, je faisais des millions de vues. J'ai fait plusieurs millions de vues dans les 2 mois. Voilà, tu fais facilement avec des images. Aujourd'hui, tu fais encore des 500 000 vues. Tu peux faire des 200 000, 300 000, 500 000. Tu peux aller au million. Je crois que je ne l'ai pas fait avec une seule image. Peut-être, si, je crois que je l'ai fait. Je l'ai fait cette année avec une image, j'ai fait le million. Voilà, mais voilà, c'est pas mort l'image, hein, sur Facebook, ça fonctionne. Mais la problématique que j'ai eue, moi, sur ma thématique, c'est lié à l'environnement, à l'écologie. J'ai tous les anti-IA qui me tombent dessus à chaque fois, qui me disent « Ouais, tu parles d'intelligence artificielle, alors que tu parles d'écologie, mais c'est n'importe quoi. » Enfin, en fait, j'ai un peu craqué au niveau de... Au début, je m'en foutais, je dis « Ouais, je réponds pas, je m'en fous. » Puis au bout d'un moment, c'était tellement des nuées de rageux là, qui venaient m'insulter, me prendre la tête, même par mail, qui allaient sur mon site et tout, après, qui m'envoyaient des mails pour me dire oui... j'ai pas eu d'insultes ou autre par mail, mais j'ai eu des gens, oui, alors il faudrait que t'arrêtes parce que moi je pense que c'est pas bon pour l'environnement et tout. Enfin, en fait, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que voilà, l'IA, ouais, ça pollue, mais regarder une vidéo sur YouTube, ça pollue. Scroller sur Facebook ou TikTok toute la journée, ça pollue. Et c'est des gens qui scrollent sur les réseaux sociaux toute la journée qui viennent me prendre la tête, en fait. Donc bref. Au bout d'un moment, comme tu viens de voir, ça m'a chauffé un peu. Du coup, je commençais à répondre, à essayer de trouver des explications. Mais en fait, c'est infini. Tous les jours, tu as un nouveau connard qui vient te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Et en fait, ça s'arrête jamais. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Là, il y a encore 2-3 contenus qui sont publiés jusqu'à la fin du mois d'août. En fait, j'ai arrêté de créer du contenu sur mon ancienne page Facebook et j'ai relancé une nouvelle page. Donc aujourd'hui, là, ça fait 2-3 semaines que j'ai lancé la nouvelle page et j'ai pas encore trouvé mon format qui cartonne. Je t'avoue que là, j'ai pas encore tous les codes. Si ça t'intéresse, d'ici quelques semaines, je pourrais te refaire une petite mise à jour pour peut-être faire un podcast spécial comment lancer une page Facebook et cartonner en 2026, quoi. Je commence à trouver un petit peu les codes là. Les petits réflexes à avoir, mais en gros il faut tester différents formats et dès qu'il y en a un où tu vois que ça partage, en gros c'est ça l'objectif. Là j'ai pas encore trouvé le format où il y a énormément de partage. C'est vraiment la KPI, la clé, le chiffre clé à traquer. C'est toutes les images qui vont être partagées, c'est là où il faut capitaliser, où il faut tu vois, tout ce qui se fait pas partager, tu laisses tomber. Et dès que tu vois qu'il y a un format qui est partagé, tu essaies de comprendre pourquoi. Tu essaies de reproduire sans copier. Mais voilà, il y a tout un tas de choses, tout un tas de règles sur Facebook à respecter pour atteindre cette monétisation. Mais déjà, moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de trouver une thématique. Créer une page Facebook, c'est hyper facile. Si tu as un profil Facebook, tu peux créer une page. Les gens, ils savent pas que tu as créé une page qui n'est pas liée à ton profil. Toi, tu la vois qu'elle est liée à ton profil, mais tu n'es pas obligé de le déclarer sur ta page. Et l'objectif, tout simplement, c'est de commencer avec un premier prompt sur ChatGPT, avec un petit peu le style de format que tu veux, le style de dessin, ou plutôt photoréaliste ou autre que tu veux. Et après, tu n'as plus qu'à balancer des idées, comme ça, tu pourrais même, on va dire un peu au début, soit tu peux copier aussi de ce qui se fait sur ta thématique, copier un petit peu, mais tout en apportant une touche supplémentaire, une originalité supplémentaire. Ce qui est important, c'est d'apporter de la valeur, d'avoir un contenu original. Quand c'est un contenu original, c'est vraiment un contenu qui est pas, tu vois, tu vas pas copier les images des autres pour les remettre.
Tu peux t'en inspirer, mais pas copier. Et pareil pour les idées. Si tu fais comme ça, et que tu as un petit peu de connaissance sur ta thématique, il suffit d'avoir un petit peu de connaissance sur sa thématique en fait. Et tu sais ce qui fait réagir, tu sais ce qui plaît aux auditeurs, aux personnes qui s'intéressent à cette thématique. Et tu vas facilement trouver des pépites comme ça. Je te dis, moi avec ma page qui avait malheureusement que j'ai arrêté là, elle avait Facebook. Ça faisait des années que j'avais cette page, j'avais des 2-3 000 abonnés, hein, je me rappelle plus au tout début que j'ai commencé là à faire ces formats. Et pour Facebook, ça y est, la page, ils savaient que c'était pas un robot, j'avais ma réputation comme quoi c'était du solide depuis 2017. Et là, tu vois, je redémarre une nouvelle page, en fait, il faut que je fasse ma preuve auprès de l'algorithme, il faut que je fasse mes preuves. Et donc là, c'est un petit peu compliqué, mais je crois que là, je suis en train de tester un nouveau format et je pense que ça devrait fonctionner, mais voilà. Créer, aujourd'hui, c'est hyper simple. Je te dis, là, je suis à 2-3 publications par jour et j'ai tout booké là jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est-à-dire, là, pendant un mois, si je veux, j'arrête de créer du contenu et ça se publie sur Facebook en automatique. J'ai plus rien à faire là. Pendant un mois, il y a 3 publications par jour. Et c'est hyper simple aujourd'hui. Après, voilà, je suis un petit peu au-dessus. Je crois que c'est... Au début, faut être plutôt dans 1 à 2 publications par jour. Et après, tu augmentes quand tu as trouvé le bon format. Mais voilà, là, je balance parce que c'est hyper simple. Donc voilà, si tu as envie que je te fasse un petit retour sur tout ça, mets-le moi en commentaire. Tu trouveras des liens dans la description pour me contacter si tu as besoin de plus d'infos. Pense à t'abonner, à partager pour m'aider à être connu sur Internet. Et sur ce, je te dis à bientôt dans un prochain épisode et on se retrouve dans l'espace des commentaires pour discuter de tout ça calmement.